Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Jésus utilise l'image de la vigne pour parler de notre relation avec lui. « Demeurez en moi, comme moi en vous, dit-il. » Chaque fois que nous venons à l'Eucharistie, et surtout le dimanche, nous venons nous greffer à Jésus ressuscité. Il est la vigne, et nous sommes ses sarments. Si nous demeurons en lui, nous pouvons porter du fruit. On l'annoncera le Seigneur aux générations à venir. Dans la joie du temps pascal, bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, aux intentions de aujourd'hui, vendredi, c'est pour Madame Jeanne d'Arc Tremblay et Philippe Aymon. Dimanche, Patricia Tremblay, 13e anniversaire de décès. Walter Bernard, Berthilde Chamberlain, Philippe Brousseau, Claudette Thibault, Rosanette et Roméo Bouchard. Levons-nous et chantons. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, 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 Christ est vivant. alléluia, Christ est vivant. La mort n'a plus aucun pouvoir. La mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia, 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 Christ est vivant. alléluia, Christ est vivant. Oui, frères et sœurs, alléluia, Christ est vivant et dans cette période du temps pascal, nous continuons de découvrir les signes de sa vie nouvelle, d'abord en nous laissant rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Dieu le Père, qui nous appelle à demeurer profondément unis au Christ ressuscité, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là en studio. Merci à vous, amis de la télévision du Littoral qui nous suivez régulièrement chaque semaine, hein, avec des codes d'écoute qui ne cessent de nous impressionner, parce que nous avons besoin de rester en lien. Et j'aimerais vérifier, est-ce qu'il y en a qui ont le pouce vert parmi nous? Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont le pouce vert? Il y en a qui l'ont déjà eu. Hein? Ils l'ont peut-être moins parce que, bon, l'énergie est peut-être moins là. Mais à ce moment-ci de l'année, moi, c'est une maladie incurable à chaque fois hein, de sortir mes pelles, sécateurs et tout le kit, râteau, pour travailler la terre. J'ai besoin de travailler la terre. C'est peut-être mes origines terriennes qui remontent. Hein? Mon style aratoire, comme disait l'autre. Hein? Pourquoi pas? Et au cours de cette célébration, le Seigneur il va nous apprendre à cultiver la terre de nos vies pour que la sève de la vie nouvelle circule en nous et se propage autour de nous. Et voulez-vous, on va s'arrêter un petit moment justement pour nommer un lien important que nous avons dans notre vie, une personne que nous portons, un couple, une famille qui nous sont proches, qui nous sont chers, des gens qui sont signifiants pour eux et de qui on a beaucoup reçu et qu'on a transmis ensuite sur eux, ce qu'on a reçu. Alors arrêtons-nous un petit moment pour nommer ce lien signifiant que nous venons présenter au Seigneur aujourd'hui. Tournons-nous vers celui dont la sève de vie, dont la miséricorde est inépuisable. Seigneur Jésus, tu es la manifestation de l'accueil sans limite de Dieu pour les hommes et les femmes de toutes conditions. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles avec bienveillance et empressement les personnes qui quittent des chemins tortueux pour vivre selon ton évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à faire preuve d'ouverture, mais tu connais notre méfiance et notre difficulté à accueillir comme toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Que Dieu puissant en amour et en miséricorde nous pardonne nos péchés, qu'il nous greffe à Jésus et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Tenons-nous devant Dieu avec assurance, il est plus grand que notre cœur fragile. Seigneur, Dieu de paix, la parole de ton Fils nous purifie et nous remplit d'espérance. Qu'elle demeure en nous pour que nous demeurions en toi et que s'accomplisse l'œuvre de ton Esprit par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La communauté de Jérusalem est divisée au sujet de Paul. Faut-il accueillir un persécuteur repentant? La communauté de Jean est confrontée à ceux qui se sont éloignés de la foi des origines. Comment porter du fruit en acte et en vérité? Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. Il lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de la langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer, mis au courant. Les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix.
dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Gloire, Seigneur Jésus. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est le plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous demandons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettez notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné par son Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Demeurez en moi comme moi en vous.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut rester debout? Berthe, vous nous proposez une gestuelle bien importante et bien significative. Pour porter du fruit, il nous faut accepter de laisser le ressuscité nous émonder et nous greffer à lui. Là seulement se trouve la vraie croissance dans la vie chrétienne. J'invite donc les personnes à venir porter à l'avant des branches ainsi que le sécateur. Merci pour votre participation et je suis sûr que les gens de la télévision nous suivent également. On peut s'asseoir. Nous suivent également parce que au cours des prochains jours, des prochaines semaines, on va faire un geste au plan
dans nos parterres, dans nos terrains, sur nos terrains, qui ressemble à ce qu'on vient de faire et qui est une catéchèse de la vie chrétienne. C'est important ce qu'on se dit là. Hein? Je vous ai demandé tout à l'heure au début de la célébration si vous aviez le pouce vert. Hein? On dit ça au Québec, avoir le pouce vert, aimer jardiner. Bien, une des premières tâches qu'on aura à faire avec nos plantes, exactement ce que M. Hiller a fait, on devra les émonder. Pourquoi on va les émonder? Pourquoi on va... Qui portent du fruit. Oui. Puis il ne porterait pas de fruits s'il n'était pas émondé? Oui, mais on en porte plus. Il va en porter plus. En fait, on sait très bien que la plante, elle fleurit sur le bois neuf. Puis c'est comme ça dans notre vie chrétienne aussi. Je vais vous raconter un fait qui m'est arrivé cette semaine. D'abord, je suis encore rentré en prison cette semaine, mais j'en suis ressorti. Hein? Et en revenant de Port-Cartier, je suis arrêté à Bécomo. Il y avait une rencontre des associés de la famille Myriam de différentes maisons au Québec. Et puis, c'est intéressant. Puis moi, je suis arrivé, la semaine se terminait, là, je suis arrivé jeudi soir, et puis ils repartaient vendredi pour chacune de leurs communautés. Alors, il y avait des gens d'un peu partout, Montréal, il y avait des gens de la Rive-Sud, il y avait des gens de Bécomo, Sept-Îles, il y avait des gens du Saguenay, puis ainsi de suite, un peu partout, Québec également. Et puis, ils forment des noyaux de communautés là-bas, et ils sont venus se rebrancher, si vous me permettez l'expression, ils sont venus se greffer de nouveau à leur communauté d'attache. Et avec la pandémie, il y en a plusieurs qui n'étaient pas venus depuis 5 ans à la Maison centrale de Bécomo. Et c'était beau de les voir créer des liens. Alors, il s'est passé exactement la même chose qu'on vient d'illustrer, c'est-à-dire que plusieurs ont dit, pendant mes années où je n'ai pas pu venir ici, je n'ai pas beaucoup participé à la vie de ma communauté immédiate, bien, je me suis rendu compte que j'ai pris des mauvaises habitudes. Alors, pendant mon séjour ici, le Seigneur il est venu m'émonder pour que je porte des fruits et que je recrée de nouveaux liens communautaires. Bien, c'est ce qu'on fait dans le temps pascal, hein? Créer des liens communautaires. Jésus nous dit, quand 2 ou 3 vous êtes réunis en mon nom, peut-être dans vos familles respectives ou des petits groupes, je suis là au milieu de vous. Ça, c'est la communauté cellule de base. Souvent, c'est la cellule de nos familles, nos maisons, l'église de nos maisons, l'église familiale, l'église vraiment de base. Quand on vient à la paroisse, on se rend compte qu'il y a bien d'autres gens qui croient aussi. Puis on crée des liens. Hein? Alors, on va se greffer à la communauté paroissiale. On va avoir l'occasion d'été prochain avec notamment, on a nous ici, pas tellement loin, aux Îlets Jérémie, le sanctuaire diocésain. Et c'est le premier endroit d'ailleurs, vous savez, où la communauté de Pessamite a eu son premier village jusqu'en 1840. Alors c'est pour ça que les Inuits sont très attachés à ce site-là où sont inhumés bien souvent leurs ancêtres. Alors on va créer des liens au plan diocésain. Alors, on aura une rencontre comme l'été dernier, par exemple, au Portugal, où on a vu l'Église universelle autour du pape. Alors, les liens communautaires sont importants. Avez-vous remarqué dans la première lecture, hein, l'apôtre Paul vient de vivre sa conversion, mais les premiers chrétiens en ont une verte de peur, hein, parce qu'ils savent que c'est un persécuteur des chrétiens. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un apôtre, vous rappelez-vous lequel, qui va le... Barnabé. Barnabé pourrait être le parrain des parrains, hein? Le patron des parrains plutôt. Barnabé le prend en charge et il répond de lui pour l'intégrer à la communauté des débuts. Bien, c'est important ça aussi, créer des liens communautaires. On a entendu tout à l'heure dans le psaume une phrase qui est très forte. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. Alors pourquoi on vient se brancher à Jésus dans la prière, dans les sacrements, on vient se brancher à Jésus pour vivre notre baptême, on vient se brancher à Jésus pour créer des liens communautaires, c'est pour porter du fruit qui va se transmettre aussi d'une génération à l'autre, hein, qui va se transmettre dans le temps. Alors, on annoncera le Seigneur aux générations à venir. Comment on va le faire? L'apôtre Paul nous invite à le faire en acte et en vérité. Hein? En parole, oui, mais en acte et en vérité, en vie cohérente. Et voulez-vous, aujourd'hui, dans notre célébration, on va venir déposer sur l'autel du Seigneur tous ces liens signifiants qu'on a créés au cours de notre vie et auxquels Jésus va faire porter du fruit. Il va peut-être, par exemple, nous émonder aussi, hein, pour que sur le bois neuf de la foi vécue dans l'aujourd'hui paraissent des fruits nouveaux, signe que l'Esprit Saint est agissant en nous et nous fait porter du fruit en abondance. Amen. Et justement, ce fruit en abondance, nous avons à le porter dans la foi,
dans la confiance que nous donnons au Seigneur. Alors levons-nous et avec nos amis de la télévision du littoral, redisons ensemble nos liens à travers la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous avec confiance vers Dieu notre Père qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus le Christ, et d'une même voix en chantant, prions-le. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. On reprend. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église qui cherche à demeurer toujours solidement, ancrée dans le Christ, afin de témoigner partout dans la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Pour les jeunes qui se sentent accueillis nulle part et qui sont désespérés par la marche du Seigneur, prions le Seigneur. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Pour les personnes qui ici et ailleurs font de la promotion à la justice sociale, du respect mutuel et de la paix entre les pays et les peuples, prions le Seigneur. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Pour les femmes et les hommes diversement engagés dans l'accueil, le soutien et l'accompagnement des réfugiés et des immigrants, prions le Seigneur. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Pour nos communautés chrétiennes, n'oublie jamais d'accueillir à la table de la parole et de l'Eurachie les plus petits et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Alors arrêtons un petit instant, nous ici en studio, mais aussi avec nos amis de la télévision. Arrêtons un petit instant pour nommer une personne, un couple, une famille, un peuple que nous connaissons et qui aurait bien besoin de se regreffer à Jésus, qui est la vigne grâce à laquelle nous portons du fruit. Arrêtons un petit moment. Confions au Seigneur cette personne, ce couple, cette famille ou ce peuple. Et pour toutes ces personnes que nous venons de nommer ensemble, entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Et nous poursuivons aussi ensemble. Seigneur, toi qui ne nous abandonnes pas quand nous t'appelons avec confiance, réponds à nos prières et conduis-nous dans la paix avec ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
vigne, nous porterons les fruits de vie. Esprit de sainteté, fais agir en nous le message des béatitudes. Nous deviendrons lumière au cœur du monde. Servants d'une même vigne, demeurons unis en Jésus. Servants d'une même vigne, nous porterons des fruits de vie. Esprit de communion, fais jaillir en nous l'éternel amour qui nous rassemble. Nous deviendrons témoins au cœur du monde. Servants d'une même vigne, demeurons unis en Jésus. Servants d'une même vigne, nous porterons des fruits de vie. Et pour porter du fruit sur le bois neuf de nos vies, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Tu nous fais participer et nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et pour Jésus qui vient nous émonder et nous greffer à lui pour porter du fruit évangélique en abondance, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Et c'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de toute fécondité pour porter du fruit, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes,
en répandant sur elle ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres et nos responsables de communauté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Alors Berthe les a nommés tout à l'heure, mais je rappelle les prénoms de chacun de nos défunts que nous portons. André, Philippe, Jeanne d'Arc, Patricia, Walter, Berthilde, Philippe, Claudette, Rosanette et Roméo. Et tant d'autres qui ont passé la mort, notamment l'abbé Richard Staniford, 89 ans, dont les funérailles ont été célébrées donc lundi à Bécomo. Oui, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec nos saints patrons, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, portons avec l'aide de Jésus et avec ses mots un fruit de louange, afin de dire avec lui, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus le Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Faisons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde, agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Frères et sœurs, le voici celui qui est la vigne dont nous sommes les sarments. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y est dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été. Un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Votre bonheur. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire,
qu'il est avec eux. Il est avec eux. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner les gens qui se dirent, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Louons le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, car tu nous aimes d'un amour sans limite et nous accueilles sans discrimination. Tu fais de nous un peuple saint, héritier de l'Évangile de ton Fils. Fais-nous porter un fruit de vécu évangélique. Fais-nous porter un fruit de vécu évangélique. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, car tu nous invites à demeurer liés à toi, comme le sarment à la vigne, afin de porter le fruit d'un amour vécu en acte et en vérité. Fais-nous porter un fruit de vécu évangélique. Fais-nous porter un fruit de vécu évangélique. Béni sois-tu, Esprit Saint, car tu as guidé les pas des premiers disciples au-delà des chemins de Jérusalem. Merci de guider nos pas sur les routes du monde, spécialement vers les périphéries, ces lieux que nous n'avons pas l'habitude de fréquenter. Fais-nous porter un fruit de vécu évangélique. Fais-nous porter un fruit de vécu évangélique. Béni êtes-vous, Père, Fils et Esprit, car vous faites de nous un peuple de témoins, appelés à vivre dans l'amour et la fraternité, ici et partout sur la planète. Fais-nous porter un fruit de vécu évangélique. Fais-nous porter un fruit de vécu évangélique. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, en venant ici, en nous permettant d'écouter cette émission retransmise à la télé communautaire, tu veux que nous puissions nous greffer de nouveau à ton Fils Jésus, qui est la vigne dont nous sommes les sarments. Continue au cours de cette semaine encore à nous émonder pour que sur le bois neuf de la foi, nous puissions vivre en acte et en vérité la mission que tu attends de nous au cœur de nos engagements et de nos rencontres, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous savez que cette semaine, on aura le premier vendredi du mois avec l'adoration toute la journée à la chapelle d'adoration au sous-sol du presbytère. Vous êtes les bienvenus, donc de 9h jusqu'à la messe de 16h. Donc, il y aura ce temps d'adoration à tour de rôle. Alors, ça aussi, c'est un lien communautaire qui est beaucoup plus fort qu'on le pense. Soyez les bienvenus. C'est la période aussi où on salue le bénévolat, le travail généreux de tous ces bénévoles, hein, au plan communautaire, au plan social, les sports, les loisirs, le culturel et ainsi de suite. Et aussi du côté pastoral. Alors, portons-les dans la prière, nos bénévoles, et encourageons-les, disons-leur merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour cette mission qui vous attend, mission pour aider d'autres à se greffer à Jésus, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Du fruit en abondance. Bonne semaine et à bientôt.